Le vrai problème de l'humanité aujourd'hui, c'est le déséquilibre profond entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ce déséquilibre n'est pas nouveau. Parmi les grandes religions monothéistes, l'islam est aujourd'hui la seule qui institutionnalise encore officiellement la polygamie. Le christianisme et le judaïsme l'ont pratiquée dans l'Antiquité, mais l'ont fortement déconseillée puis interdite parce que ça créait trop de rivalité, de jalousie, de problèmes d'héritage et de souffrance. Pour la femme, le judaïsme l'a carrément interdit au XIe siècle pour protéger la dignité des femmes et éviter les conflits permanents entre épouses. Le christianisme a aligné sur la culture romaine et sur l'idée que le mariage originel était entre un homme et une femme. Aujourd'hui, quand on parle de polygamie ou de relations multiples, c'est très majoritairement dans le cadre islamique qu'on le voit le plus structuré et répandu. Grâce aux neurosciences, on comprend enfin ce que ça crée dans le cerveau. Amygdale suractivée en permanence, axe du stress en surchauffe, cortisol chronique, rythme cardiaque chaotique au lieu d'être fluide. Résultat, explosion des dépressions, des burn-out, des troubles anxieux et des problèmes psychologiques en tout genre. Que ce soit dans la polygamie religieuse ou dans le polyamour moderne, le constat énergétique est exactement le même. Une seule énergie masculine face à plusieurs énergies féminines ou l'inverse crée une vampirisation énergétique. Le consentement ne suffit pas à créer l'équilibre vibratoire. Même quand les personnes disent « moi, je le vis bien », c'est souvent la dissonance cognitive qui parle ou du trauma bonding. Elles sont éteintes, soumises, conditionnées. Elles ne savent plus ce qu'est le vrai bonheur sans contrainte. On est en pleine période de révélation. La fréquence de Schumann monte, Gaïa nous pousse à nous rééquilibrer. On rentre dans l'âge d'or. Le système patriarcal s'effondre parce que l'énergie collective le demande. En France, cette fracture devient de plus en plus visible. La valeur de liberté, égalité, fraternité et les droits humains deviennent incompatibles avec ces dogmes religieux. Je parle avec le cœur, sans chercher à exercer un quelconque pouvoir sur qui que ce soit. C'est juste une observation de ce que beaucoup ressentent. Et il est temps d'évoluer et de se respecter, vraiment.